Salut les mobeurs, petite vidéo spéciale contre les prises d'air. Alors vous avez peut-être déjà eu le souci, votre moteur qui tourne pas bien, voire la bougie qui est blanche mais vous savez pas d'où vient le problème. Et ben les trois quarts du temps, c'est une prise d'air que vous avez entre la culasse et votre cylindre. Alors le problème il arrive souvent sur Motobécane et je vais vous montrer une astuce pour pouvoir régler le problème à vie, j'ai bien dit à vie. Allez, accroche ton slip, ça va déménager. Fire! Alors une prise d'air, qu'est-ce que c'est que ça que c'est? C'est tout simplement votre moteur qui n'est pas étanche et il y a de l'air de l'extérieur qui va venir rentrer à l'intérieur. Alors comment vous allez le voir? Soit vous avez une prise d'air qui est quand même assez grosse et votre moteur il tourne pas rond, ou alors la prise d'air est beaucoup plus petite et quand vous allez démonter votre bougie, vous allez vous apercevoir que la bougie aura tendance à être un petit peu blanchâtre. Normalement la couleur d'une bougie c'est marron chocolat. Petit rappel, pour que votre moteur fonctionne à merveille, il faut qu'il y ait un pourcentage d'essence, mélange, essence plus huile, et un pourcentage d'air. Vous voyez, une fois que c'est bien dosé, votre moteur il tourne à la perfection. C'est ce qu'on va retrouver quand on regardera la bougie et qu'on aura notre couleur marron. Mais si vous avez une prise d'air, c'est parce que votre moteur il n'est pas étanche. Et la prise d'air c'est quoi? C'est de l'air qui va venir de l'extérieur à l'intérieur de votre moteur. Donc votre carbu va lui envoyer le bon pourcentage d'air, le bon pourcentage de mélange. Ça devrait fonctionner à merveille. Mais comme il y a de l'air qui vient de l'extérieur, vous allez augmenter le pourcentage d'air, automatiquement vous allez diminuer le pourcentage d'essence. Donc vous allez avoir plus d'air à la combustion que ce que vous devrez avoir normalement. Donc s'il y a plus d'air, il y a moins d'essence. Donc le moteur, quand l'étincelle elle arrive, la combustion elle se fait, mais elle se fait moins bien. Et plus la prise d'air elle sera grosse, plus il y aura d'air, donc moins il y aura d'essence. Et moins la combustion elle va se faire. Donc ce que vous risquez, au pire, c'est la casse du moteur. Pourquoi? Parce que si vous envoyez moins d'essence, il tourne moins bien. Mais dans l'essence, il y a de l'huile. Donc vous allez mettre moins d'huile, vous allez moins le lubrifier. Et le moteur, il va vite partir en cacahuète. Alors il y a une petite astuce pour voir s'il y a une prise d'air. Quand vous roulez à fond et que vous avez votre moteur qui fait des carabistouilles, qui tourne pas bien. Vous allez jouer avec votre starter et vous appuyez plus ou moins fort avec le starter. Et vous regardez la réaction de votre moteur. Si en appuyant sur le starter, vous vous apercevez que votre moteur il tourne mieux, là, bingo, vous avez gagné une prise d'air. Alors pourquoi que ça marche mieux avec le starter, je vais vous le montrer. Donc l'essence, il arrive par le tube de derrière, et le trou que vous avez devant, là, c'est ce qui va faire rentrer l'air. Le starter, c'est cette partie qui est ici, et quand vous appuyez, vous venez le boucher. Donc ça, c'est quand on appuie à fond. Et voilà, donc plus ou moins, ça va nous donner ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi quand on appuie sur le starter, ça va mieux quand on a une prise d'air? Je vais vous le montrer. Alors là, notre carbu avec un fonctionnement normal, avec un moteur étanche, vous voyez, ça fonctionne nickel comme ça. Il y a autant d'air qui va arriver par le trou. Mais si vous avez une prise d'air, vous le savez, quand vous actionnez le starter, parce que vous allez boucher plus ou moins cette entrée d'air. Comme il y a de l'air qui arrive par la prise d'air, on a trop d'air dans notre moteur. Mais en venant actionner le starter, on vient diminuer l'entrée d'air. Donc on va venir récupérer l'air qui arrive en trop, donc on arrive grosso merdo à équilibrer. Mais bon, ça c'est juste un test, il ne faut pas rouler comme ça, parce que vous pourrez faire des kilomètres en appuyant sur le starter, mais ça va quand même endommager votre moteur. Donc ça c'est bien la preuve que vous avez une prise d'air. Alors j'avais fait un tuto pour déceler les prises d'air sur les bas moteurs, je vous mets le lien juste ici. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une prise d'air au niveau de la culasse avec le cylindre, c'est un peu plus compliqué à tester pour pouvoir regarder si ça vient réellement de là. Là, on est obligé d'avoir un outillage spécifique, de mettre le moteur sous pression. Enfin, c'est tout un beans. Mais bon, si vous faites le test pour vérifier votre bas moteur, si le bas moteur il est étanche à 100% et que vous avez quand même une prise d'air, c'est automatique que la prise d'air va se trouver sur la partie supérieure. Et en général, ce problème, on le trouve sur les Motobécane. Alors vous allez me dire, mais pourquoi sur les Motobécane? C'est tout simplement à cause de leur joint de culasse en aluminium. Ici, vous avez le joint de culasse d'une Motobécane, et là, vous avez le joint de culasse d'une Peugeot. Alors, qu'est-ce qui va les différencier? C'est tout simplement la même chose. L'un comme l'autre, vous avez une feuille d'alu à l'intérieur. Là, sur Peugeot, on ne le voit pas bien, mais elle est au milieu. Mais elle est recouverte de deux feuilles de plan de joint, une en dessous et une au-dessus. Alors vous pouvez l'avoir en deux versions, version air ou vous avez aussi ici renforcé qui va s'adapter plutôt sur les versions liquides. La différence c'est que sur le format liquide, vous voyez, ils ont rajouté une petite bague autour
en alu qui vient s'écraser. Parce que c'est ça le secret d'un bon joint bien étanche, hein, c'est les parties qui vont venir s'écraser. Si jamais on aurait un défaut, soit sur la culasse, soit sur le haut du cylindre, vous voyez, une petite griffe ou quoi que ce soit, avec les joints en carton, quand on va venir serrer la culasse, eh ben ça va écraser notre joint et ça va combler justement cette imperfection et ça va rendre le truc étanche. Le délire, c'est qu'avec une feuille d'alu, ben Tintin, pour pouvoir l'écraser, hein, tu peux serrer comme un goré et s'il y a la moindre imperfection, malheureusement, l'alu va pas venir combler les trous et vous aurez des fuites, d'où les prises d'air. C'est pour ça qu'on rencontre plus souvent le problème sur Motobécane avec sa feuille d'alu que sur Peugeot avec sa feuille d'alu et ses deux bouts de carton. Par contre, faut être honnête, hein, le joint de culasse de chez Motobécane, il est plus fin, donc il aura un meilleur rendement au niveau du squish. Bon, je vais pas rentrer dans les détails avec le squish, hein, sur cette vidéo, je vous ferai un tuto bien spécifique là-dessus. Mais c'est quoi le squish? C'est la distance qu'il y a entre le haut du piston quand il est en point de mort haut et la culasse. Alors soit le squish il est trop petit, hein, donc moins d'espace, et là ça craint hein, parce que vous risquez de casser la cage à aiguille, donc de casser votre moteur, soit c'est trop gros, et là votre moteur ben, il a moins de patates, ça tourne moins bien. C'est pour ça le squish c'est super important. C'est pour ça à vrai dire que le joint de chez Motobécane il est mieux, parce que l'épaisseur est pile poil pour un bon squish par rapport au joint de chez Peugeot qui est légèrement plus épais, et le renforcé est encore plus épais donc c'est encore pire. On pourrait dire que le joint il est mieux, mais le délire c'est que c'est mieux si vous l'installez sur un plan de joint qui est nickel chrome. La culasse et le haut cylindre, vous voyez, pas une griffe, on l'a bien surfacé, tout est nickel. Mais tout le monde n'a pas forcément un marbre, hein, et même quand on achète du matos neuf, hein, là je viens de recevoir un cylindre, je te dis pas la tronche du truc. Enfin voilà, il y a des rayures dedans, elles font au moins 1,5 mm d'épaisseur, donc si on devrait tout surfacer, bah voilà, à un moment il faut quand même qu'il reste du cylindre, sinon il ne va plus rien y avoir. Alors je vais vous donner une astuce, voire même deux astuces pour pouvoir régler le problème. La première, celle que j'aime le moins, c'est la pâte à joint. Alors attention, hein, ça celle-ci c'est de la bleue, n'utilisez pas celle-ci, hein, je l'avais pris pour pouvoir refaire une pompe à eau. Sur un moteur, il faut prendre de la haute température, donc de la CAF rouge. Alors comptez minimum 10 €, voire jusqu'à 20-22 € suivant le magasin, vous allez l'acheter. Le truc avec la pâte à joint, c'est que vous allez venir mettre un filet sur votre joint de culasse d'un côté et un filet de l'autre, alors surtout pas de trop, et vous allez venir donc le mettre et venir écraser avec votre culasse. En l'écrasant, eh ben, la pâte à joint va bien se tartiner et vous aurez un moteur qui sera étanche. Alors il y en a, ils voient que par la pâte à joint, hein, donc attention, il n'y a aucune critique là-dessus, ça marche nickel. Le truc c'est que moi j'ai horreur de ça, pourquoi? Parce qu'on sait jamais comment que ça se goupille à l'intérieur. Une fois que c'est refermé, on voit pas, alors soit on en a mis pas assez, et il y aura quand même une fuite, soit on en a mis trop, et le truc, ben, ça va déborder partout dans le moulin, et ça va nous faire pire que mieux. Bon alors on va faire un test sur notre moteur. Le délire c'est que j'ai plus la cannelure, hein, l'espèce de pipette qui vient s'adapter au bout pour faire un trait vachement fin, donc je vais faire ça au tournevis. Et je vais faire ça sur un vieux cylindre, hein. C'est juste pour vous montrer la réaction de la pâte à joint à partir du moment où on vient resserrer la culasse, voir comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Bon, la wall again, hein, le truc, mettez-en pas comme ça, parce que ça n'ira pas bien. Le but, c'est quand même d'avoir un trait continu, hein, sans qu'il y ait de trous à l'intérieur. Bon, là, vous voyez, il manque un peu de matière, mais bon, on s'en fout, de toute façon, c'est juste pour un test à la wall again. Là, je vais me servir d'une feuille de plexiglas, hein, tout simplement pour simuler la culasse. Donc, imaginons la culasse. Donc, normalement, il y a un joint au-dessus et encore une couche, hein. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment ça réagit. Et à partir du moment où vous allez écraser, voilà, votre pâte à joint va faire l'étanchéité grosso merdo partout. Enfin, même partout. Donc là, je dis pas, hein, c'est étanche, on peut le voir, c'est bleu partout. Donc, l'étanchéité est faite. Mais regardez sur les bords. Là, dans la chambre de combustion, eh ben, c'est net, il y a de la pâte qui a débordé. Bon, certes, j'en ai mis trop, mais ça a débordé quand même. Mais on a vu que ça débordait, pourquoi? Parce qu'on a mis du plexiglas. Quand je vais remonter la culasse, bah, elle n'est pas transparente, hein, donc on ne sait pas comment que ça se goupille à l'intérieur. Et c'est juste pour ça que moi, ça m'énerve, hein. Je ne vais pas partir faire 80 km sans savoir si mon joint de culasse, il va tenir. Donc, ce truc-là, moi, j'aime pas. Il y en a, ils s'en servent et ils savent très bien le mettre. Et ça marche nickel, ils sont jamais embêtés. Mais je vais vous donner une deuxième astuce, hein, parce que à compter que c'est pareil, à partir du moment où vous allez devoir démonter, il faudra gratter, après remettre de la pâte à joint. La pâte à joint, ça s'use, ça coûte des sous. Mais en plus, si vous n'en servez pas pendant un moment, ben, au bout d'un moment, allez secouer. La solution la plus économique que je vous ai trouvée, c'est ça. Truc de dingue.
C'est un joint de culasse, hein, la même épaisseur que ceux en aluminium, sauf que c'est du cuivre. Donc je vous ai dit la même épaisseur, mais le cuivre est légèrement supérieur d'un poil plus grand que celui d'alu. Hein. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change d'avoir un joint de cuivre par rapport à un joint d'alu? Bah vous allez voir, ça change tout. Parce que le cuivre, on peut le cuire, et à partir du moment où on fait cuire, eh ben il va gonfler. Et si on vient l'écraser avec notre culasse, eh ben il va s'écraser les mecs. Et ouais, c'est-à-dire que toutes les imperfections dans votre culasse ou votre cylindre, eh ben il va les combler en s'écrasant dans les trous et en rendant le système complètement hermétique. Contrairement à ce système avec le joint en alu où là ça bouge pas. Bon attention, faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Quand je vous dis que ça bouge tous les trous, ça va pas non plus vous boucher des tranchées grosses comme une vache. C'est-à-dire que si vous avez raboté votre culasse sur le mur de la voisine en crépi, non, là il faudra quand même rendre un truc à peu près correct pour que ça puisse le boucher. Mais sinon ça marche 100 fois mieux que l'alu. Bon allez, je te montre comment que c'est tic on le fait cuire et comment que ça s'installe. Je vais mettre mon joint ici et avec un chalumeau, ben, je vais venir le chauffer un petit peu. Donc partout. Et on le fait chauffer jusqu'à temps que ça change de couleur. Vous voyez le changement de couleur? Alors par contre, je sais pas pourquoi. J'ai fait ça sur une planche à bois, je dois être à moitié abruti aussi. Ouais, bon, bah vous voyez, hein, c'est une vraie flamme, hein, ça brûle. Mais on voit quand même le changement de couleur. Je vais zoomer. Là, c'est net, hein, vous voyez, il arrive rouge cerise. Donc partout, hein. Une fois que c'est fait, vous le laissez refroidir, hein, sinon vous allez vous brûler. On voit la différence de couleur entre avant et après. Bon, pendant que ça refroidit, je vous montre la tronche de mon cylindre. Alors, vous voyez, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, on a une belle griffe. Il y en a une aussi, ici, quelque part. On a des griffes, mais ça reste correct, hein, c'est pas des cratères, donc je laisse tel quel. Je vais pas le passer au marbre. Et on va essayer notre joint de culasse. Je le prends, et le même principe que le joint en alu, ben, j'ai juste à le poser au-dessus. Je remets la culasse pile poil au-dessus, et maintenant il me restera plus qu'à mettre les écrous pour la serrer complètement. Pour le serrage, hein, vous n'avez pas besoin de serrer plus ou moins que d'habitude, hein, vous faites exactement pareil que si c'était un joint en alu. Et voilà, c'est fait, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Mais ça s'arrête pas là, il y a encore un truc, hein, c'est pour ça que vous allez voir pourquoi j'adore ce système de joints. Là le moteur est remonté, donc je roule avec ma bécane, tout va bien. J'ai besoin d'intervenir sur le moteur pour n'importe quelle raison que ça soit, changer le vélo, les roulements, enfin la segmentation. Donc là, il va falloir que je redémonte le moteur. À partir du moment où on redémonte le moteur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, normalement, le joint, il est mort. Eh ben non, là, c'est pas le cas. Parce que le joint, eh ben, il est garanti à vie. Alors après, à vie, dans la limite du raisonnable. Mais vous allez pouvoir le démonter et remonter plus de 20 fois, 50 fois, sans aucun souci. Tant que votre joint, il reste bien plat, que vous n'êtes pas amusé à le plier ou quoi que ce soit, eh ben, vous allez pouvoir le réutiliser. Like just stop walking. Bon allez, je redémonte la culasse. Je retire le joint de culasse. Et si on regarde bien, bah, les imperfections qui sont sur notre cylindre. Alors là, ici, on a la griffe qu'on avait directement sur le cylindre. Mais même regardez sur le joint de culasse, on voit toutes les stries qui sont sur le plan de joint. Les stries qui sont ici. Donc si les défauts qui étaient sur le cylindre se retrouvent sur le joint, c'est bel et bien que le joint il s'est écrasé et qu'il a épousé toutes les imperfections. Donc vous voyez, sans se prendre la tête. Maintenant j'ai changé ce que je devais changer, imaginons la segmentation. Je vais remonter mon moulin, donc pas besoin de gratter parce que le plan de joint il est propre, le joint il est nickel et la culasse c'est pareil. Donc comment que ça se goupille? Eh ben je vais recuire à nouveau le joint. Donc je le repositionne, par contre je vais pas le remettre sur ma planche hein, parce que ça craint du boudin. Je vais le mettre là-dessus, hein, ça ira mieux. Et maintenant avec mon chalumeau, ben je vais à nouveau le chauffer pour refaire changer de couleur. Et roule ma poule, c'est pas plus compliqué que ça. Là, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai recuit le joint, donc il a regonflé, et il ne restera plus qu'à venir se réécraser contre ma culasse.
Et ça, cette histoire-là, hein, comme je vous l'ai dit, tant que le truc il est pas plié ou qu'il n'y a pas un star, eh ben vous pouvez le faire à l'infini. Donc c'est quand même nettement plus rentable. Hein. Parce que quand on regarde la tronche de l'ancien joint de culasse en alu, ben là c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir s'en resservir. Hein. Il est un peu secoué. Une fois qu'il est refroidi, je remets le joint de culasse, je repositionne la culasse et j'ai plus qu'à remonter le tout. Et voilà, c'est remonté sans avoir de prise d'air et en étant sûr qu'il n'y ait pas de la pâte à joint qui déborde de partout. Alors ce système-là, hein, ils s'en servent beaucoup en compétition. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, quand on doit démonter le moteur, pas besoin de nettoyer, de gratter. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez simple de changer le joint de culasse. Ces joints-là, vous pouvez les adapter sur tout ce qui va être moteur AV7, AV10, les Kansas, Phoenix et Dakota. Et les gars qui fabriquent ça, ils n'ont pas encore fabriqué pour les 103. Alors pourquoi? Parce que sur les systèmes à air, bah, on n'a pas trop de soucis de prise d'air avec les joints de culasse. Hein, comme je vous l'expliquais en début de vidéo avec les feuilles de carton. Par contre, j'aurais mis la puce à l'oreille en leur parlant des 103 liquides, où là on a quand même certains soucis avec les joints de culasse. Il y a une catégorie où ça passe pas parce que le liquide, il passe par les feuilles en carton quand c'est pas renforcé. Et ça vient après dans la chambre de combustion, donc ça se fusille. Hein, CF, la panne que j'ai eue sur mon premier Tour de France. Donc, ça va être fabriqué, mais c'est pas encore maintenant en fabrication, ça sera plus tard. Alors maintenant, on va parler un petit peu du prix. Alors le joint en alu classique, ça vaut 2 € sans les frais de port. Et ce joint en cuivre, ils le vendent 8 € avec 2,20 € de frais de port. Donc ce qui fait 10,20 € pour le joint de culasse. Réutilisable maintes et maintes fois. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée économie. Si vous voulez un joint de culasse, vous me contactez directement par mail à arnoetz@yahoo.fr. Hein, moi j'en ai récupéré un carton. Et je vous les vendrai directement, donc je vous les enverrai, ça sera plus simple. N'oubliez pas, hein, si vous rajoutez 2 €, vous pouvez avoir un sticker le Mauber. Et si vous rajoutez 10 €, vous pouvez avoir la casquette le Mauber. Alors ça c'est génial, parce que regardez, avant j'avais pas la casquette le Mauber, donc j'étais moche. Maintenant, j'ai la casquette le Mauber. Alors je suis toujours aussi moche, mais j'ai la casquette. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, fire!